Assalamu alaikum, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer notre vidéo qui aujourd'hui est sur le thème des gilets jaunes, nous allons revoir le vocabulaire de la dernière vidéo. Donc vocabulaire vu dans la précédente vidéo. Donc je vais enlever ça. Hop. Alors nous avions vu Funun al-Qital qui signifie Funun al-Qital, arts martiaux. Arts martiaux, les arts martiaux. Ensuite, Lam yuhzam, qui signifie qui n'a jamais perdu, qui n'a jamais connu la défaite, qui n'a jamais été défait. Lam yuhzam, qui n'a jamais été vaincu. Masirat ar-riyadiyya, masiratuhu ar-riyadiyya, donc qui signifie sa carrière sportive, masiratuhu ar-riyadiyya. Donc on parlait de Habib qui n'a jamais connu la défaite. Ensuite, on avait laqabuhu, qui est son titre. Laqabuhu, son titre. Puis on avait hazm, hazm qui est la défaite. Hazm. Ensuite, nous avions laqab al-alam. Laqab al-alam signifie le titre mondial. Le titre mondial, laqab al-alam. Finizalihi, lors de son combat. Finizalihi, lors de son combat. Fawzuhu ala, qui signifie sa victoire contre. Fawzuhu ala, sa victoire contre. Ensuite, l'istislam, donc la soumission, se soumettre, la soumission. L'istislam. Ensuite, nous avions intisaruhu al-thamin wa ashrun. Intisaruhu al-thamin wa ashrun, qui est sa 28e victoire. Ensuite, Duna hazimatin, donc Duna hazima signifie sans défaite, puisque Habib n'a jamais connu de défaite, donc Duna hazimatin. Khasmuhu, son adversaire, Khasmuhu, son adversaire. Al-Musari'u al-Russi, le combattant russe, Al-Musari'u al-Russi, le combattant russe. Je vérifie quelque chose. Ok. Musari'u al-Russi. Wa yahzimu, donc Musari'u, le combattant russe. Wa yahzimu, du verbe hazama, et qui en battant, qui bat ou en battant. Wa yahzimu. Ensuite, c'est tout pour le vocabulaire, la révision du vocabulaire de la dernière vidéo. J'ai mis le vocabulaire qui avait un lien, donc qui était en rouge, qui avait un lien avec le thème donc du combat, du MMA, de Habib. Ici, donc, on a un article qui est à propos des gilets jaunes. Donc, je vais lire le titre, puis ensuite, je vais décomposer tout ça. Donc, توقيف عشرات الأشخاص في باريس إثر مواجهات محدودة بين الشرطة ومحتجي سترات صفراء. Donc, توقيف, on va voir maintenant, je vais voir mot par mot. Donc, j'ai mis comme ça, avec les mots qui apparaissent. Comme ça vous laisse un moment pour essayer de deviner ce que le mot est ou trouver la bonne traduction. Donc, توقيف, c'est l'arrestation. Tawqif, arrestation. Asharat al-ashkhas, de dizaines de personnes. Fi Paris, donc à Paris. Ifr, c'est après, au suite à. Ça signifie la conséquence. Ifr. Muwajahat, donc après, suite à. Muwajahat, donc des affrontements ou des confrontations. Mahdouda, limité. Circonscrit. Restreint, bain al-shurta, entre la police, wa muhtaji, et des protestataires, manifestants. Donc normalement muhtajin, mais comme ici on a une structure possessive, le premier terme, s'il se termine par un noun comme ça, qu'il est pluriel ou duel, on enlève le noun final. Donc si on enlève le noun final à muhtajin, ça fait muhtaji, et ensuite on a sutrat al-safra, les gilets jaunes. Voilà comment on dit les gilets jaunes. Sutrat al-safra, donc les gilets jaunes, les vestes jaunes.
Ensuite, on a un autre article, احتجاجات فرنسا الشرطة تعتقل العشرات أثناء مسيرات ذوي السترات الصفراء في العاصمة باريس. Donc احتجاجات فرنسا, on va voir ça. احتجاجات فرنسا, les protestations de France. Donc les protestations de France, الشرطة, la police. تعتقل, donc arrête aussi. Arrête, تعتقل العشرات, des dizaines, donc sous-entendu de personnes. أثناء مسيرات, أثناء مسيرات, lors de marches ou de rassemblements. Lors de marches, rassemblements. ذوي السترات الصفراء, des gilets jaunes. Des gilets jaunes. في العاصمة باريس, dans la capitale, Paris. Voilà. Ensuite, on a un autre article. Shahid. Donc, il y a une vidéo. C'est pour ça qu'on nous dit Shahid. أعمال شغب والتخريب في باريس خلال مظاهرات السترات الصفراء ونشطاء المناخ والعمال. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a Shahid. Regarde. أعمال شغب. Des actes ou des actions émeutières. والتخريب. تخريب, c'est du vandalisme et de vandalisme, des actions émeutières et de vandalisme. أعمال شغب وتخريب في باريس. Donc في باريس, à Paris. خلال مظاهرات, lors de manifestations. Donc on a احتجاجات pour les protestations et مظاهرات pour les manifestations, qui est pratiquement la même chose. Durant les manifestations. السترات الصفراء. السترات الصفراء, donc des gilets jaunes. ونشطاء المناخ, et les activistes du climat. والعمال, et des ouvriers. Voilà. Ensuite, de cet article, j'ai extrait ce passage que j'ai trouvé intéressant car il comportait pas mal de mots qui ont un lien avec les gilets jaunes. Donc, des verbes, par exemple, cette phrase commence par Indala'at ishtibakat anifa. Donc, je vais traduire au fur et à mesure. Indala'at ishtibakat anifa, donc ont éclaté des heurts violents, donc de violents heurts ont éclaté. Sept بين مجموعات من المتظاهرين المناهضين للحكومة. Donc, مجموعات, des groupes, من المتظاهرين, de manifestants, المناهضين, contre, opposés, للحكومة, donc anti-gouvernementaux. حكومة, c'est le gouvernement, donc المناهضين للحكومة, anti-gouvernementaux. الفرنسية, donc quel gouvernement? Le gouvernement français. مع الشرطة, donc avec la police, des heurts avec la police. التي ردت باستخدام الغاز المسيل للدموع. التي ردت, donc qui a riposté. التي ردت, qui a riposté باستخدام, en utilisant الغاز المسيل للدموع, du gaz lacrymogène. في الوقت الذي, au moment où, حاولت, a essayé, فيه, à ce moment-là, donc dans le moment où a essayé, حاولت, a essayé, حركة, donc السترات الصفراء, حركة السترات الصفراء, c'est à ce moment-là qu'ils ont essayé, que ce mouvement a essayé. Donc حركة, c'est un mouvement, سترات الصفراء, des gilets jaunes. Ils ont essayé quoi? إحياء, de faire revivre, de revitaliser, de relancer. إحياء حركتها, donc de relancer son mouvement. ضد, donc c'est les gilets jaunes, leur mouvement. حركتها ضد الظلم الاقتصادي, contre l'injustice économique. وحكومة الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron, et contre le gouvernement. وضد حكومة الرئيس الفرنسي Emmanuel Macron, et contre le gouvernement du président français Emmanuel Macron.
وأشعل متظاهرون النار في صنادق النفايات. Donc وأشعل et ont allumé متظاهرون des manifestants النار le feu في صنادق النفايات à des cartons ou boîtes de poubelles, donc aux poubelles. في شوارع العاصمة dans les rues de la capitale Paris. حيث تحركت où s'est activée الشرطة, la police مكافحة الشغب, la police anti-émeute, شرطة. Donc شرطة مكافحة الشغب, c'est la police anti-émeute. لتفريق الحشود, لتفريق pour séparer, pour disperser, الحشود les foules. لتفريق الحشود pour disperser les foules, de dispersion des foules. Donc on a اندلعت اشتباكات عنيفة, de violents heurts ont éclaté. مجموعات من المتظاهرين, donc on a des groupes de manifestants, des groupes de manifestants. المناهضين للحكومة, anti-gouvernementaux. ردت باستخدام, à riposter en utilisant. الغاز المسيل للدموع, donc j'ai pas tout traduit, j'ai traduit juste les morceaux en rouge. Donc les morceaux qui ont un lien avec l'émeute, les gilets jaunes, tout cela. الغاز المسيل للدموع, le gaz lacrymogène, du gaz lacrymogène. إحياء حركتها, la relance de son mouvement, ou de leur mouvement. الظلم الاقتصادي, donc l'injustice économique. وأشعل متظاهرون النار, et des manifestants ont allumé le feu. في صناديق النفايات, aux poubelles, aux cartons, boîtes de poubelles, donc aux poubelles. شرطة مكافحة الشغب, donc la police anti-émeute. Et finalement, تفريق الحشود, donc la dispersion, ou disperser, ça sera traduit par disperser. الحشود, les foules. Voilà. Donc c'était tout pour cette vidéo, et essayez de retenir les mots, puisque je vais essayer de commencer chaque vidéo avec une révision des mots qu'on a vus dans la vidéo précédente. Voilà. Si vous avez des sujets à porter à mon attention, des trucs, des sujets comme ça, que ce soit politique, sport, culture, desquels vous voudriez que je parle, ben faites-moi les parvenir en commentaire, et puis je ferai un tri, j'essaierai de faire du mieux que je peux. Et donc je ferai une vidéo au cas où je trouve que le sujet est intéressant et a assez de mots pour pouvoir faire une vidéo. Voilà. Je vous remercie de votre attention, et à bientôt, Inch'Allah.